Star Wars, des étoiles plein les yeux. Et à un moment, R2 avec ses bruits sympathiques qui nous parlent en fait. On comprend son langage quand on est gamin. Et Billy Billy. Quand on est petit, gentil et qu'on fait Billy Billy, c'est cousu de fer blanc. Depuis sa naissance en 77, dans le premier volet de la saga Star Wars, R2-D2 fait craquer tous les geeks. Fondé en 99 par un Australien obsédé par la boîte de conserve à roulettes, le R2-D2 Builders Club veut donner à tous les moyens de construire son petit robot perso. Aujourd'hui, il rassemble plus de 25 000 membres à travers le monde. Invité à Paris Manga, sa section française met le turbo pour avoir le plus beau. Alors moi, j'ai démarré celui-là, j'ai eu l'idée de le construire avec mes enfants. C'est eux qui ont choisi, ils voulaient R2-D2. J'ai démarré il y a 3 ans. Pour Jean-Michel, ingénieur dans la vraie vie, la tâche a été plus facile que pour d'autres. Le but du club, c'est l'entraide, mais quand vient le temps de l'addition, on se sent bien seul. On a tous commencé à compter, puis on a tous arrêté. Moi, notamment, j'ai arrêté. Au bout d'1 an et demi, je crois que j'ai dit, bon, non, on va arrêter. Tu t'es arrêté à quel chiffre? Je me suis arrêté, j'avais dépassé le millier d'euros, largement. Pour bien réussir son R2-D2, il faut débourser 3 000 € en moyenne. Mais d'où sors-tu donc, petit bonhomme? La légende raconte que l'inspiration du vrai R2-D2 vient d'un film de science-fiction écolo sorti en 72, Silent Running. Amazing companions on a journey beyond the stars. Pour animer ces petits robots avant l'invention de l'animation 3D, le réalisateur Douglas Trumbull glisse des acteurs amputés des 2 jambes dans des costumes en carton. L'effet est si saisissant que le réalisateur George Lucas en pique le principe illico. Sauf que dès les premières ébauches de R2-D2, il préconise d'utiliser un comédien nain. En 77, c'est l'acteur Kenny Baker, aujourd'hui décédé, qui s'y colle. Pas vraiment le meilleur souvenir de sa vie. Au début, je voulais pas le faire. On crevait de chaud. Il n'y avait rien à faire. Je me sentais mal et claustro. Si le club était une affaire confidentielle à ses débuts, il attire aujourd'hui jusqu'à la curiosité du père de R2-D2, George Lucas himself. Le voici en 2012, en train d'admirer les modèles du Builders Club d'Orlando, en Floride. Clou d'une sortie du R2-D2 BC, la course. Mais ici, on ne gagne rien. On est agréé Lucasfilm et Disney. Il y a des échanges avec eux. Les sons de nos R2 sont les sons officiels du film. Mais c'est nos business et c'est pas le but. Le but, c'est de prendre plaisir, de faire plaisir au public. Quitte à faire un robot, autant faire un robot qui soit sympathique. Un Terminator, ça fait peur. Un R2-D2, les gens viennent lui faire des bisous. C'est trognon, mais parfois, un R2-D2 reçoit bien plus qu'un bisou. En 2013, Oliver Stipples et Lee Towersey, 2 builders anglais, sont embauchés par Lucasfilm et J.J. Abrams pour construire et manipuler le R2 de Star Wars, le réveil de la Force. Mais si votre robot ne gagne pas au loto, no problemo, il y aura toujours un moyen de le faire bosser. Strike!